Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ce podcast pour t'aider à avancer vers une hypersensibilité plus apaisée et pour retrouver de la confiance en toi, en ta valeur, en tes capacités, en qui tu es. Alors moi je suis Juliette, je suis thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des êtres hypersensibles pour les aider à s'autoriser à être qui ils sont, en confiance et sérénité un peu plus chaque jour. Alors, je te retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui pour te parler d'un thème qui est souvent au cœur de l'hypersensibilité, qui revient souvent dans les séances, dans les personnes que j'accompagne et aussi dans les commentaires que je peux avoir sur les réseaux sociaux, dans mes différents groupes, qui est en fait le sujet des émotions, comment je peux mieux gérer mes émotions, comment je peux être moins submergée, envahie par mes émotions. Et c'est de ça que je viens te parler aujourd'hui. Et je me doute que ça va être un thème certainement qui va te parler parce que quand il y a hypersensibilité, nécessairement il y a émotion, il y a ce qu'on appelle les vagues émotionnelles, de vivre les choses de manière très intense au niveau émotionnel. Il y a aussi le fait de souvent se sentir comme une éponge émotionnelle, donc c'est-à-dire qu'au-delà de vivre ses propres émotions, de se sentir submergé par des émotions, autant dans un sens que dans un autre, qui plus est, on va souvent prendre les émotions aussi des autres, de l'environnement, ce qui fait que parfois on ne sait plus tellement où placer le curseur entre soi, entre l'autre, qu'est-ce que l'on vit, qu'est-ce qui m'appartient. On se retrouve un peu dans un brouhaha intérieur émotionnel et on se sent souvent envahi et submergé sans trop comprendre vraiment ce qu'il se passe, ce qui se joue à l'intérieur de soi. Et on se retrouve finalement un peu à subir tout ça, à subir ces vagues émotionnelles, à subir ces émotions. Et ça devient comme une forme de souffrance au bout d'un moment parce que j'entends souvent les personnes me dire bah, c'est trop, comment est-ce que je pourrais me détacher de ces émotions, prendre de la distance, pouvoir les gérer, pouvoir mieux, presque même les maîtriser. Donc c'est moi ce que voilà, j'ai envie de te donner des clés dans ce podcast pour t'aider peut-être à mieux les comprendre et à mieux les vivre, ces émotions. Pour ne plus être en lutte finalement avec ce que tu vis. Moi-même, hein, je suis hypersensible, donc je vis beaucoup d'émotions, mais des émotions qu'aujourd'hui je comprends, je connais, que j'ai appris à réguler et surtout j'ai appris comment je dirais, à les aimer, ces émotions, à savoir que ça faisait partie de moi et que c'était quelque chose qui est beau. Et c'est important pour moi de dire aux hypersensibles que voilà, les émotions, c'est aussi quelque chose de beau. Donc, même si pour toi aujourd'hui, c'est peut-être difficile à entendre, mais c'est vers ça que j'ai envie de t'aider, en tout cas à avancer, que tu puisses aussi mieux t'aimer dans toutes ces émotions que tu vis. Parce que ça peut être beaucoup de souffrance hein, quand on est comme ça en submergement, ce qui était mon cas donc il y a des années en arrière où ça allait un peu dans tous les sens. Et effectivement, c'est épuisant. Donc la première clé, moi, que je voudrais te donner, te partager, hein, c'est vraiment de te dire que bah, déjà, vivre des émotions, c'est complètement normal. C'est quelque chose qui est naturel, tu vois, c'est un mouvement naturel de vie à l'intérieur de toi. C'est pas quelque chose qui a un défaut ou un problème, hein, on entend souvent, moi ça m'arrive encore d'entendre aujourd'hui, ah, voilà, tu pleures trop, t'es trop sensible, voilà, quelle chochotte, ou pleurnichard, ou tu es faible. Alors j'entends ça de personnes, hein, et puis parfois même j'entends des personnes, des hypersensibles que j'ai en sciences, me dire que ça les dérange, ces émotions, qu'elles en ont marre, que c'est pas bien, elles aimeraient mieux ne pas avoir toutes ces émotions. Alors moi, dans un premier temps, j'aimerais dire que c'est normal en fait. Ça n'a rien de chochotte, ça n'a rien de faible. C'est quelque chose qui est naturel dans notre condition d'être humain, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui fait partie de nous. C'est l'expression de quelque chose en soi que l'on vit, qui s'exprime donc par une émotion, que ce soit la tristesse, la joie, la colère, l'étonnement, la peur. Tout ça, c'est en fait quelque chose qui est là, qui s'exprime et qui a le droit
d'exister, vraiment qui a le droit d'exister et de se vivre. Ça, c'est important de te rappeler, enfin, pour moi, c'est important de te rappeler ça, que c'est quelque chose qui a le droit de se vivre et de pas t'en vouloir, en fait, de vivre toutes ces émotions ou d'être hyper sensible. Voilà, il n'y a rien, tu n'as pas à culpabiliser ou il n'y a rien qui est de ta faute. Voilà, rappelle-toi que c'est normal, c'est un mouvement et c'est la vie finalement. Euh, c'est quelque chose qui vient te parler en fait. C'est une information à l'intérieur de toi. Il y a le droit d'être cette information. Et si c'est une information, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose à aller écouter de cette information. Qu'est-ce que cette émotion vient me dire? Parfois, il y a des émotions comme ça qui nous traversent. Bon, bah, c'est sur le moment. Parfois, quand aussi ça nous submerge, tu vois, c'est peut-être que, ok, cette information, comment moi je peux la comprendre? Tu vois, donc c'est vraiment déjà ma première clé. Vivre des émotions, c'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas et vraiment ne t'en veux pas pour ça. Voilà, c'est normal. Et en plus, ce qui m'amène à la deuxième clé, c'est de te dire que en tant qu'hypersensible, de toute façon, tes émotions, elles font partie intégrante de qui tu es, de ta nature profonde. C'est-à-dire que ça fait partie, tu sais, l'hypersensibilité, c'est un trait de ta personnalité. C'est pas un problème, ni une maladie, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est source de souffrance et ça, je peux complètement le comprendre et je te vois vraiment enfin, dans ce que tu es, dans ce que tu peux vivre. Mais vraiment, j'aimerais que tu puisses te rappeler que ça fait partie de ta nature profonde. Tu es un être qui ressent les choses beaucoup plus fortement, beaucoup plus intensément. Tu vibres avec le monde qui t'entoure, avec ton environnement. C'est comme quelque chose qui, tu es vibrante, vibrant, tu vois, tu ressens. Et ça, c'est une qualité extraordinaire. C'est quelque chose de magnifique parce que tu es connecté au monde, tu es relié au monde qui t'entoure, tu ressens les choses. Tu ressens quand quelque chose est juste, tu ressens quand ça ne l'est pas, tu ressens, tu es en harmonie, en connexion, tu vois, avec ce que tu vis à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, c'est une immense qualité. C'est vraiment quelque chose de très précieux. Pour moi, tu vois, je vais te dire, c'est plutôt l'inverse qui n'est pas naturel. Quand on ne ressent plus rien, quand on ne ressent plus, en fait, qu'on est déconnecté, qu'on est coupé, là, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et donc, le chemin, du coup, sera d'aller retrouver ses ressentis, ses émotions, sentir. C'est par ces sens que l'on ressent, que l'on vit. Donc, voilà, moi, j'aimerais dire, c'est quelque chose qui est beau, c'est une vraie qualité, effectivement, qui peut devenir trop à un moment donné quand on ne la comprend pas ou surtout quand on est en lutte un peu avec tout ça aussi, qu'on a du mal à reconnaître que c'est quelque chose de beau parce que peut-être on a intégré qu'il fallait pas trop ressentir, pas trop, tu vois, tout ça, ça vient aussi de notre éducation, notre famille, de nos conditionnements et de la société. Mais l'être humain dans comment je dirais, dans sa nature profonde, il est sensible, comme le monde est sensible, la planète, tu vois, la nature, c'est quelque chose qui est vivant, qui est vibrant. Donc tu peux vraiment être très fier de cette capacité que tu as à ressentir les choses si fort. Et c'est quelque chose qui, tu vas pouvoir apprendre à apprivoiser petit à petit, tu vois, à apprivoiser pour que ce soit pas une source de souffrance, à comprendre ce que sont tes émotions, celles des autres, comment mieux te mettre à distance peut-être de celles des autres, apprendre à laisser circuler ton émotion, à l'accueillir. Donc voilà, c'est tout un process pour retrouver cette relation apaisée à ses émotions, mais déjà te rappeler que vraiment, tu peux être fier de ça et que ne cherche pas à lutter avec ton authenticité, avec tes émotions. Suis ce mouvement naturel à l'intérieur de toi et prends le temps, voilà, tu vois, je suis sûre que tu es quelqu'un qui aime aller dans la nature. Eh bien, là, tu vois, tu as cette qualité qui fait que tu peux ressentir autour de toi les choses. Et ça permet de vivre des expériences intérieures très fortes
quand tu es avec des gens, tu peux ressentir très vite ce qu'ils vivent, c'est désagréable, mais au moins tu es en conscience de ce qui se passe, tu vois, tu ne triches pas, tu es authentique. Donc sois fier de ça, vraiment. Et donc on en arrive à la troisième clé que je voulais te partager, le troisième, c'est vraiment te dire que en fait avec les émotions, s'il y a quelque chose d'important à comprendre, que peut-être toi tu as déjà observé, hein, c'est que plus on va chercher à fuir les émotions, à lutter avec ces émotions, à les cacher, à les mettre de côté, ben en fait plus elles vont se faire entendre fortement et surtout chez les personnes hypersensibles puisque tout est très exacerbé. Et du coup, plus on va essayer de les réduire, de les faire taire, même parfois hein, de les mettre de côté, plus elles vont se faire entendre. Et c'est là que plus notre corps va somatiser. C'est-à-dire que le corps, il va exprimer ce qui est retenu là à l'intérieur de toi qui n'a pas pu s'exprimer. Donc ça va s'exprimer par des symptômes hein, dans ton corps, peut-être des douleurs, des tensions, de l'anxiété. Voilà, il va y avoir des mots qui vont commencer à apparaître dans le corps très souvent parce que l'émotion, comme je te disais, c'est un mouvement qui a besoin de se vivre, surtout chez l'hypersensible. À un moment donné, il y a un trop-plein. Il y a comme quelque chose, il va falloir vraiment lâcher la pression, vider hein, ce trop-plein au niveau du système nerveux aussi. Il y a comme le vase est plein, tu vois, donc à un moment donné, ben, ça part dans tous les sens. Et donc, c'est là où le corps, il prend le relais quelque part. Cette émotion, il faut bien qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, le corps vient exprimer. Et c'est là où, effectivement, se dire comment je peux rentrer en écoute de ce que mon corps m'exprime. Qu'est-ce qui est retenu en moi? Qu'est-ce que tout ça, ça vient me dire, cette somatisation dans mon corps? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être libéré, que je retiens et que je n'arrive pas à exprimer? Ce n'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à exprimer. Non, certainement pas. C'est parce que il y a toute une programmation inconsciente, tu vois, qui fait que peut-être il y a de l'insécurité à les exprimer ou de la peur ou une croyance qui dit que c'est pas bien, qu'il faut être forte, fort, tu vois, c'est tout ça en fait dans la programmation interne. Et ça, ne t'en veux pas pour ça. C'est quelque chose, c'est un processus petit à petit pour devenir conscient de ça. Mais là, déjà, c'est déjà te dire que, voilà, en fait, tu vas y gagner, plus tu vas pouvoir accueillir tes émotions, les nommer. Alors, les nommer soit par la parole ou les écrire. Tu vois, plus tu vas pouvoir sortir les choses de toi, plus ça va déjà commencer à s'apaiser. Ok, je vis une émotion. Je la reconnais, je l'accueille et je la laisse vivre. Alors si j'ai du mal à la vivre face aux autres, peut-être je vais dans la nature pour l'exprimer, je peux pleurer dans la nature ou crier même. Ou alors je prends un cahier et je déverse tout ça et j'écris sans jugement si c'est possible. Ou je dessine, ou je danse, ou je chante. Tu vois, comment ça peut sortir. Parce que voilà, si tu es hypersensible et que tu as, voilà, que ton corps somatise, que tu as de l'anxiété, que tu as des douleurs, des maux dont tu ne comprends pas vraiment la cause, c'est très certainement que derrière tout ça, il y a des émotions qui sont là, retenues et que ton corps exprime à travers ces mots. Voilà, donc plus tu pourras entendre tes émotions, les accueillir en compassion ou plus tu verras les choses s'apaiser aussi pour toi. Et ce qui m'amène à une quatrième clé, alors je t'ai déjà un peu abordé ça, mais pour te dire que en fait une émotion c'est un messager. C'est vraiment un message elle vient nous donner une information finalement sur ce que l'on vit. Donc par exemple si tu es en colère, donc l'émotion de colère est là, mais en fait, elle n'est pas là par hasard. Elle est là contre qui finalement? Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère à l'intérieur de toi? Tu vois, est-ce que c'est une personne, une situation, quelque chose que tu vis toi? Est-ce que c'est dans ton couple, dans ta famille, tu vois, dans ton travail, qu'est-ce qui est finalement cette situation présente qui déclenche de la colère? Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose en toi qui se met en colère? Et il y a quelque chose à comprendre, c'est que quand il y a colère, il y a comme un
conflit entre notre besoin et notre désir. Donc, c'est d'aller un peu entendre, ok, qu'est-ce qui est tant en colère à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que tout ça, ça vient me dire, tu vois, peut-être. Qu'est-ce qui n'est pas aligné entre ce que toi, tu aimerais, ton besoin, tu vois, ce que tu désirais et ce qui est en train de se passer là et ce que tu es en train de vivre. Voilà, pour te donner une piste. L'émotion est vraiment une messagère. Elle n'est pas là pour t'embêter, pour te déranger. Elle est là pour t'accompagner, en fait. Tu vois, pareil pour la tristesse, en fait. Quand tu vis de la tristesse, parfois, et que c'est un peu difficile, c'est qu'est-ce qui a été touché en toi. Quand tu es submergé par les larmes, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui a été touché en toi? Quelle est la partie de toi qui a été si touchée, peut-être si ébranlée et qui te rend si triste, tu vois? Et de t'autoriser à vivre cette émotion, à dire, ok, il y a quelque chose en moi qui pleure, qui est triste, une partie de moi. Est-ce que cette partie de moi, je la connais? Est-ce que je peux la reconnaître? Et surtout, est-ce que je peux autoriser, tu vois, comme si il y a toi et il y a cette partie de toi qui pleure. Donc, c'est comme si on se met un peu à distance et de dire, est-ce que je peux autoriser cette partie de moi à être triste à ce moment-là? Tu vois? Ou est-ce que je vais m'empêcher de pleurer et donc je vais empêcher cette dimension de moi de pleurer qui peut-être en a tellement besoin. Et parfois, il suffit de vider son sac de larmes et après, on se sent nettement mieux. Alors que quand on va tout faire pour étouffer, tu vois, pour empêcher les larmes, on va se sentir de plus en plus mal. Souvent, il y a de l'anxiété aussi hein, qui va arriver. Il y a comme un mal-être. Donc, plus tu vas pouvoir... faut t'imaginer comme si venais... Imagine, tu aurais même un petit enfant à côté de toi, et ben voilà, il commence à pleurer, et ben tu te mets à côté de lui et tu l'autorises juste à pleurer. Il n'y a rien à faire en fait, juste c'est une autorisation à pleurer. Et ça m'amène à ma dernière clé en fait. Te dire que quand tout nous touche de manière très forte, qu'on est submergé, c'est qu'il y a un seuil qui a été atteint, hein, comme ce que je te disais, qu'il y a un grand besoin de libérer des choses contenues en nous, peut-être depuis des années, depuis même notre enfance, et qu'on garde, et ça devient comme quelque chose de très lourd, comme un grand sac, peut-être rempli de larmes, de colère, de peur. Et en fait, très souvent, on ne comprend pas vraiment pourquoi on vit nos émotions, mais parce qu'en fait, des émotions, je veux dire, fortes, parce qu'on vit une situation, et puis dans le moment présent, là, tu vis une situation dans ton quotidien, et tu es submergé, et tu comprends pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que la situation n'est qu'un révélateur de quelque chose qui est en toi, et qui vient toucher une émotion enfouie en toi qui date peut-être de ton enfance, de ton adolescence, tu vois, ou un autre moment de ta vie. En fait, la situation que tu vis au présent, bon, peut-être réveille de la tristesse, mais vient appuyer comme sur un énorme bouton, tu vois, et ce bouton vient lui-même réactiver une blessure du passé, un moment douloureux, quelque chose où il y a eu de la tristesse. Et en fait, c'est très souvent l'enfant à l'intérieur de nous, tu vois, qui attend qu'on le voit, qu'on le réconforte, qu'on soit là avec lui, qu'on lui permette, c'est ce que je te disais donc juste précédemment, qu'on lui donne cette autorisation enfin de pleurer tranquillement, sans se sentir jugé, sans se sentir ouais, critiqué ou jugé. C'est vraiment cette autorisation juste de pleurer et c'est normal de pleurer. C'est normal de vivre des émotions. J'en reviens au tout début, tu vois. C'est juste normal. En fait, on se retient et on s'empêche quelque chose qui est naturel et normal. Et c'est normal, regarde les enfants, ils vivent leurs émotions très naturellement et en fait, au fil de la vie, beaucoup de personnes en viennent à tout mettre de côté sous un couvercle. Là, il y a tout ce côté spontané, authentique, naturel qui s'est mis de côté, alors qu'en fait c'est complètement naturel, c'est un mouvement, donc c'est normal tout ça. Donc c'est important. Moi j'aimerais, voilà, j'espère pouvoir t'aider à ce que tu retrouves ce chemin en toi, que c'est quelque chose de normal et que quand tu pleures,
dans ta vie, là, peut-être, ou que une autre émotion, hein, je prends la tristesse, mais ça peut être autre chose. Si tu pleures, là, dans des situations de ton quotidien et que tu dis, mais que tu es submergé, et que tu comprends pas et que tu te trouves bizarre, et du coup, tu fais tout pour mettre ça un peu de côté, ben, non, en fait, c'est normal que tu pleures. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de compassion, tu vois, pour ce que tu peux vivre. C'est important de ramener de l'indulgence envers soi-même, de la douceur, de la bienveillance, parce qu'il faut comprendre, comme je te le disais, que l'émotion que tu vis, déjà, elle est reliée à ton hypersensibilité, donc tu es comme ça, et c'est bien d'être comme ça. Tu vois, tu as le droit d'être hypersensible. Et ton hypersensibilité fait que tout est très exacerbé. Donc, tu ressens d'autant plus fort une émotion qui est certainement connectée à un événement de ton passé qui t'a fait du mal, où tu t'es senti blessé, où tu t'es senti, voilà, peut-être pas accueilli, pas entendu, pas reconnu à ce moment-là. Tu vois. Et donc, comment toi, l'adulte, comme s'il y avait le petit enfant que tu as été à côté de toi, tu peux le prendre par la main et tu peux lui dire, ben moi je suis là. Moi je te, moi je te laisse pleurer. Peut-être que pendant des années, on t'a pas autorisé, c'était pas permis, on t'a dit que c'était pas bien, c'était pas comme ça. Alors toi aujourd'hui, reprends ce pouvoir de venir et cette compassion de venir dire à ce petit enfant qui est là juste à côté de toi, ben moi je te donne l'autorisation de pleurer. Tu as le droit, c'est normal, ça n'est rien de mal, rien de faible, rien de bizarre. C'est la vie, tu as le droit et ton hypersensibilité, elle est normale et elle est même magique. C'est un cadeau pour toi et pour le monde d'être hypersensible. Voilà, j'espère que ce que je te partage te résonne en toi et te parle et peut éveiller des choses pour toi, plus de compréhension de qui tu es, de ce que tu vis, de tes émotions, d'acceptation de qui tu es dans ton hypersensibilité. Tu as le droit d'être cette personne que tu es. C'est normal, c'est légitime, c'est ton droit le plus légitime d'être qui tu es. Et je sais combien, peut-être, je sais de mon histoire comme on peut être blessé hein, dans cette notion-là. Pour ça que je te partage à quel point tu as le droit d'être qui tu es, parce que qui tu es, c'est extraordinaire. Et les émotions sont normales et naturelles. Plus tu pourras les autoriser, plus tu pourras vider le sac, plus tu vas pouvoir t'apaiser. Repense à cette image de l'enfant à côté de toi. Juste, je terminerai là-dessus imagine que tu as l'enfant que tu étais à côté de toi. Peut-être c'est difficile encore pour toi d'imaginer ça, mais est-ce que tu aurais envie de le serrer dans tes bras ou tu aurais envie tu vois, de lui dire d'aller dans un petit coin, de se taire et que, en fait, ses émotions, c'est vraiment nul, tu vois. Qu'est-ce que tu choisirais? Moi, je suis sûre que tu auras envie de lui dire que ce petit enfant, il en a pas mal, il a pas mal souffert. On l'a pas mal, il a été tellement incompris, tu vois, que ben, toi, que c'est, ouais, que il a le droit de pleurer et qu'il a le droit de retrouver une forme de bienveillance et de douceur et que toi tu vas faire de ton mieux chaque jour pour pouvoir lui redonner cette permission. C'est la plus belle chose qu'on peut se redonner à soi-même, tu vois, cette permission, cette autorisation, cette reconnaissance de ce qu'on vit, de ce qui a été vécu. Et c'est quand on arrive à ça qu'on peut voir vraiment un changement. Et bien évidemment que toi, tu peux cheminer en ce sens et sur ce chemin. Voilà, je te laisse sur ces mots. N'hésite pas à commenter ce podcast, me dire comment ça résonne en toi, comment toi tu vis tes émotions. Rappelle-toi que les émotions, c'est pas ça le problème en fait. Le problème, c'est surtout le rapport qu'on entretient avec nos émotions, le regard qu'on porte sur elles. C'est surtout ça en fait. L'enjeu, il est à ce niveau-là. Voilà, je te souhaite une belle intégration de ce podcast, peut-être voilà, de pistes que ça peut ouvrir en toi. Si tu sens que tu as ce besoin d'être accompagné sur ce chemin, dans ton hypersensibilité, dans tes émotions,
Pour suivre un peu ce dont je t'ai parlé là au fil de ce podcast d'acceptation de qui tu es, de reconnaissance de qui tu es, d'accueil de tes émotions, de compréhension de qu'est-ce qui se joue à un autre niveau en fait, derrière tes émotions, pour venir te redonner cette pleine autorisation d'être qui tu es. Bien écoute, ce sera avec joie moi que je t'accueillerai dans mon accompagnement individuel d'une hypersensibilité souffrante à une hypersensibilité apaisée. Si tu veux en savoir plus, soit tu m'écris en message privé là sur les réseaux sociaux, soit tu peux me contacter depuis mon site internet www.juliette-fontaine.com. Voilà. Et en tout cas, tu peux tout à fait me contacter même pour voilà, si tu as besoin d'en savoir plus sur ce que j'ai à proposer. Ce sera avec plaisir. Je te souhaite de prendre soin de toi. Et voilà, j'espère qu'il y a des choses que je t'ai partagées qui feront écho chez toi et que tu pourras commencer à changer un peu le regard sur ce que tu vis, sur qui tu es et sur tes émotions. Rappelle-toi que tu es un être extraordinaire. À très bientôt pour un nouvel épisode.